Bienvenue dans cette vidéo. L'arithmétique modulaire est particulièrement utile pour les nombres gigantesques, en raison de l'avantage pratique qui permet de réduire la taille des nombres pendant les calculs. Par exemple, au lieu de travailler avec les nombres gigantesques, on peut travailler avec le reste lorsqu'ils sont divisés par un certain mode. Cela réduit considérablement la complexité des calculs qui permet de gérer des opérations autrement impossibles avec des nombres extrêmement grands et par suite déduire les propriétés intéressantes de nombres gigantesques, chose qu'on ne pouvait l'obtenir avec les méthodes classiques de calcul. Une fois une idée m'est venue à l'esprit, considérer des nombres du type 17 exposant 17, exposant 17, exposant 17, ainsi n fois, qui devient rapidement des nombres gigantesques. Et dans cette vidéo, on va exhiber quelques-unes de leurs propriétés à travers l'exercice suivant. Alors, sans tarder, commençons par résoudre l'exercice. Alors, premièrement, il nous demande de déterminer, suivant les valeurs de n appartenant à n, c'est-à-dire les entiers naturels, le reste de la division euclidienne de 17 à la puissance n par 10. Alors, c'est-à-dire, il nous demande de déterminer le chiffre des unités de 17 à la puissance n, avec n un élément de n. Alors, on commence, on a 17 à la puissance 1 est congru à 7, modulo 10. Pour le calcul, donc 17 à la puissance 1, il est congru à moins 3 modulo 10. Là, donc, c'est le reste, c'est 16, puisqu'il est compris entre 0 et 10. Alors, pour le calcul, j'écris là, donc 17 au carré. Alors, 17 au carré, qu'est-ce qu'on a? C'est moins 3 au carré, c'est 9. Modulo 10. Alors, puisque j'ai dépassé la moitié de 10, donc c'est 17 au carré, il est congru à moins 1 modulo 10. Donc là, c'est le reste, c'est 9. Alors maintenant, pour 17 à la puissance 3, il est congru à quoi? Donc c'est quoi? Donc c'est moins 3 fois moins 1. Donc ça fait 3 modulo 10. Pour 17 à la puissance 4, alors 17 à la puissance 4, c'est quoi? Donc c'est le carré de ça, donc c'est moins 1 au carré, c'est 1. Donc 17 à la puissance 4, il est congru à 1 modulo 10. Et voilà, je suis arrivé à 1, donc maintenant c'est périodique. Alors donc quel que soit K appartenant à n, alors on a, qu'est-ce qu'on a? Alors 17 à la puissance 4K, voilà, donc il est congru à 1 modulo 10. Donc le reste est, je vais l'appeler R0 égale à 1, puisque le reste est 0. 17 à la puissance 4K plus 1, il est congru. Alors 17 plus 1, donc ça fait 7. Parce que c'est 10 à la puissance 4K. D'après ça, c'est 1. Et il me reste 17 qui est congru à 7. Donc 7 fois 1, ça fait 7. Donc 10 à la puissance. Donc c'est congru. Modulo 17. Donc il est congru à 7 modulo 10. Donc le reste est R1 est égal à 7. Alors pour 17 à la puissance 4K plus 2, il est congru. 17 à la puissance 4K, c'est 1, donc il reste 17 à la puissance 2. 17 à la puissance 2, c'est 9. 9 modulo 10. Donc le reste est R2 égale 9. Et le dernier cas, 17 à la puissance 4K plus 3, il est congru à 17 à la puissance 3. 17 à la puissance 3, c'est 3 modulo 10. Donc le reste est R3 est égal à 3. Et voilà.
Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Alors il nous demande de déterminer, suivant les valeurs de n appartenant à n, le reste de la division euclidienne de 17 à la puissance n par 4. Alors, 17, c'est quoi? Alors là, on remarque qu'il y a une relation entre 4 et 17. Alors on sait que là, on a 17, il est égal à 4 fois 4 plus 1. Donc, 17, donc là, c'est 0 modulo 4, donc il est congru à 1 modulo 4. Par suite, quel que soit n appartenant à n, alors 17 à la puissance n est congru à 1 à la puissance n qui est égal à 1 modulo 4. Donc, le reste cherché et R est égal à 1. Alors, on va étudier la suite d'entiers naturels définis par, pour n, alors quel que soit n appartenant à n étoile, AN, c'est quoi? C'est 17 à la puissance 17, à la puissance 17, à la puissance 17, et ainsi de suite. À la puissance 17, alors combien a-t-on de 17? Alors de la base au dernier, on a n, c'est-à-dire n 17. Alors 1, 2, 3 jusqu'à le nème. Alors par exemple, A1 est égal à 17. A2, c'est quoi? C'est 17 à la puissance 17. A3, c'est 17 à la puissance 17 à la puissance 17. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, ça, c'est-à-dire, on peut écrire 17 à la puissance A2, alors que A1, A2, c'est 17 à la puissance A1. Voilà, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on peut revenir là et écrire que c'est 17 à la puissance AN moins 1. N supérieur ou égal à 2. Il nous reste maintenant à préciser comment calculer parce que je vais prendre un nombre petit, 2, le nombre 2, parce que déjà 17 à la puissance 17, c'est 10 milliards. Alors si je passe à 17, même l'ordinateur, qui ne sont pas si puissants, ils se coincent. C'est parce que c'est hors leurs limites. Alors, je peux prendre par exemple 2. Alors 2 à la puissance 1, bien sûr, c'est 2. Alors 2 à la puissance 2, c'est 4. Alors 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 2. Donc comment on fait? Donc d'après les règles de calcul, donc on calcule déjà l'exposant. Donc ça fait 2 à la puissance 4, ça fait 16. Et 2 à la puissance 2, à la puissance 2, à la puissance 2, à la puissance 2. Donc c'est 4, donc c'est 2. La puissance 2, le tout à la puissance 4, ça fait 2 à la puissance 16. Et ainsi, c'est-à-dire on calcule les exposants en descendant pour avoir le résultat. On met le point sur la façon de calculer. Alors, on aborde la troisième question et commençons par répondre à la question petit a qui nous demande de déterminer le nombre de diviseurs positifs de AN. Après, on va travailler dans N. Alors, rappel là, alors si on a un entier naturel, par exemple, je vais l'appeler S, alors sa décomposition en produit de facteurs premiers, donc puisqu'il est positif, donc le signe c'est positif, donc c'est P1, un nombre premier, à la puissance alpha 1, P2, alpha 2, jusqu'à PK, alpha K. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la propriété de nombre de diviseurs? Donc, il suffit d'ajouter 1, 1, 1. Donc, le nombre de diviseurs, donc c'est n égale à alpha 1 plus 1 multiplié par alpha 2 plus 1, et ainsi de suite jusqu'à alpha k plus 1. Par exemple, si on 12 par exemple, 12 c'est quoi? C'est
c'est 2 au carré fois 3. Donc, le nombre de diviseurs, hein, le nombre de diviseurs positifs, et, alors n, alors c'est quoi? C'est 2 plus 1, ça fait 3. Et là, j'ai 1, donc plus 1, ça fait 2, donc c'est 2. Donc, on a 6 diviseurs. Alors, si on est dans Z, on va multiplier ça par 2. On va multiplier ça par 2. Par 2. Alors, on applique. Alors, maintenant, la question 3, petit a. Alors, déterminons en fonction de an-1 le nombre de diviseurs positifs de an. Alors, toujours pour définir an-1, il faut que n soit supérieur ou égal à 2. Parce que si on a 1 là, on aura 1 moins 1, c'est 0. Donc, A0 n'est pas défini. Donc, là, il faut distinguer deux cas. Alors, premier cas, alors si n égale à 1, alors on a A1 est égal à 17. Et on applique ce qu'on a vu. Par suite, voilà, le nombre de diviseurs positifs de A1 est, alors puisque la 17 à la puissance 1 c'est la décomposition en produit facteur premier de A1, alors là on a 1, donc c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc et N1, je vais l'appeler N1 relativement à A1, donc c'est 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Alors maintenant, on peut passer à deuxième cas, soit n appartenant à n étoile, tel que n est supérieur ou égal à 2. Alors, on a an est égal à 17 à la puissance a n moins 1. Et puisque 17 est un nombre premier, alors ça, c'est la décomposition en produit de facteur premier de an. Voilà. Alors, comme 17 est un nombre premier, alors 17 à la puissance an moins 1 est la décomposition en produit de facteur premier. La décomposition en produit de facteur premier de an. Alors par suite, voilà, le nombre de diviseurs positifs de an et n indice n est égal à 1 plus an moins 1. Donc en résumé, si n égale à 1, donc on a deux diviseurs. Si n est supérieur ou égal à 2, on a 1 plus an moins 1 diviseur. Alors maintenant, la question petit b qui nous demande de déterminer le chiffre des unités de A1 et A2 et de conjecturer et donner une conjecture, c'est-à-dire énoncer une propriété qui semble vraie et essayer de la vérifier. Alors, commençons par A1. Alors A1, c'est quoi? Alors A1 est égal à 17. Donc, A1 il est congru à 7 modulo 10. Donc, le chiffre des unités est 7. Donc, le chiffre des unités de A1 est 7. Alors, ensuite A2. Alors, A2, c'est quoi? Alors, c'est 17 à la puissance 17. Et on a 17,
l'exposant est égal à 4 fois 4 plus 1. Et qu'est-ce qu'on a montré dans la première question? Alors, on sait que, quel que soit k appartenant à n, on a 17 à la puissance 4k plus 1, et il est congru à 7 modulo 10. Alors, par suite, alors puisque 17, il s'écrit sous cette forme 4k plus 1, 4 fois 4 plus 1, donc A2 qui est 17 à la puissance 17, il est congru à 7 modulo 10. D'où le chiffre des unités de A2 est 7. Alors on nous demande de conjecturer. Alors on remarque que pour n égale à 1, on a trouvé 7. Pour n égale à 2, c'est-à-dire A2, on a trouvé 7. Donc on peut conjecturer l'énoncé que le chiffre des unités de AN est 7. Et on essaie de vérifier est-ce que c'est vrai ou non. Alors pour achever la question B, on doit vérifier la conjecture, c'est-à-dire l'énoncé qu'on a proposé, quel que soit n appartenant à n étoile, AN est congru à 7 modulo 10. Alors on a déjà fait pour 1. Alors pour n égale à 1, on a effectivement A1 est congru à 7 modulo 10. Alors, aussi pour n égale à 2, on a A2, elle est congru à 7 modulo 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va prendre n qui est supérieur ou égal à 3. Alors, soit n appartenant à n, tel que n est supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire pour pouvoir écrire an-1 et an-2. Alors, on a an est égal à quoi? Est égal à 17 à la puissance an-1. Et an-1 est égal à 17 à la puissance an-2. C'est-à-dire pourquoi on a pris n supérieur à 3 pour pouvoir écrire n-2. Si on avait pris par exemple 2, on aura 2 moins 2, donc on aura 0 qui n'est pas défini. Donc on doit avoir au moins 1 là. Alors, parce que pour 1 et 2 c'est fini, hein? Donc on doit le montrer pour n supérieur ou égal à 3. Alors, ça, hein, on doit là, puisque c'est 17 à la puissance an-2, on sait déjà, d'après la deuxième question, alors d'après la deuxième question, que, alors, là-bas on avait n, maintenant, là je vais écrire s, quel que soit x appartenant à n, on a 17 à la puissance s, il est toujours congru à 1 modulo 4. Et par suite, an-1, qui est l'exposant dans l'écriture de an, le voilà, il est congru à 1 modulo 4. Donc ça, il est congru à 1 modulo 4. Par suite, an-1, il est congru à 1 modulo 4. C'est-à-dire, il existe un certain m appartenant à n, tel que an-1 est égal à 4m plus 1. Par suite, donc, d'où, alors je peux écrire an est égal à 17 à la puissance 4 am plus 1, il est congru modulo 10. Et d'après la première question, alors si l'exposant s'écrit sous la forme 4m plus 1, alors le reste c'est 7. Donc qu'est-ce qu'on a montré? Alors donc on a montré qu'il est vrai pour 1, il est vrai pour 2, et il est vrai pour n supérieur ou égal à 3. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit n
appartenant à n étoile, on a toujours AN, il est congru à 7 modulo 10. Donc, pour tout n de n étoiles, le chiffre des unités de AN est 7. Alors, pour la question C, il nous demande de déduire de la question précédente, bien sûr, que pour tout n de n étoiles, l'entier AN n'est pas un carré. Alors, quelle est la relation entre la question petit b, petit c? Alors, qu'est-ce qu'on a démontré en petit b? Donc, on a pris en considération le chiffre des unités, qui est toujours 7. Donc, ce n'est pas un carré. Donc, on peut poser la question, est-ce qu'un carré peut avoir un chiffre d'unité égal à 7? Et on va le vérifier. Alors, si on divise un nombre quelconque n par 10, alors le reste possible, c'est de 0 jusqu'à 9. Donc, il est congru à 0, ou bien à 1, ou bien à 2, ou bien à 3, ou bien 4, 5, 6, 7, 8, 9, modulo 10. Alors, soit le tableau suivant des restes modulo 10. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un entier A qui appartient à n. Alors, il est congru soit à 0, soit à 1, soit à 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9. Là, c'est A au carré. Alors, 0 au carré, c'est 0, c'est 1, c'est 4, c'est 9, toujours plus petit. Alors maintenant, la 16, alors il reste 6, la 25, il reste 5, la 36, donc 6, la 49, donc 9, la 64, donc 4, la 81, donc 1. Vous voyez que le reste possible pour un carré, dans la division euclidienne par 10, c'est-à-dire un carré, il peut être congru soit à 0, soit à 1, soit à 4, soit à 5, soit à 6, soit à 9. Donc, d'après le tableau, le chiffre des unités d'un carré parfait ne peut être que l'un des nombres suivants. Alors, lesquels? Donc, c'est 0, par exemple 100, hein, 1, 4, 5, 6 et 9 à la fin. Et comme le chiffre des unités de AN est 7, alors AN n'est pas un carré parfait. Alors la quatrième question, la sous-question petit a, alors on nous demande de résoudre dans Z au carré l'équation 9x plus 8y égale à 1, une équation différentielle. Alors, un petit rappel. Alors, si on prend l'équation dans Z au carré ax plus by est égal à 1 avec a, b, c, des entiers relatifs dans Z et les inconnus x, y aussi dans Z. Alors, pour espérer avoir des solutions, il faut que a, inf, b, ça veut dire le PGCD de a, il doit diviser c, parce qu'il y a équivalence.
S est différent de l'ensemble vide implique ça, et ça implique l'ensemble de solutions et non vide. Donc, on cherche une solution particulière et vous avez plusieurs méthodes, soit l'algorithme de Euclide, soit la congruence, soit parfois c'est évident comme c'est le cas ici. Et si on a une solution particulière y0, il est déjà connu. Donc S, on peut écrire S c'est égal, c'est x0. Donc c'est la formule, alors vous avez moins B sur A inf B, Y et K. Et là, vous avez y0 plus A sur A inf B, K, tel que K appartient à Z. Voilà. Maintenant, on va appliquer ce qu'on a vu. Alors, il suffit de trouver une solution. Donc là, c'est évident que si je prends 1 et moins 1, alors il donne une solution particulière. Pour le calcul, hein, on peut le faire. Si Y appartient à Z, on peut dire que 9x est congru à 1 modulo 8. C'est-à-dire que x il est congru à 1 modulo 8. Et je prends x est égal à 1 et j'emplace x là. Donc ça donne 9. Donc 9 plus 8y égale à 1. Et par suite, y est égal à moins 1. Donc on a 1 moins 1, il appartient à S. D'après ce qu'on sait, comme 9 et 8 sont premiers entre eux, donc le PGCD est égal à 1. Donc je vais diviser par 1. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai S est égal à 1 plus 8K divisé par le PGCD qui était 1 et moins 1 moins 9K tel que K appartient à Z. Alors on peut mettre la moins et la plus parce que K appartient à Z. Ça ne change pas l'ensemble solution. Alors maintenant la petite question B dans la quatrième question qui nous demande de montrer que l'entier 18 divise 1 plus AN pour tout n appartenant à une étoile. Alors là, l'idée qui vient, on peut le montrer par les suites, on peut le montrer par la récurrence. Alors pour n égale à 1, on a 1 plus A1 est égal à 18, puisque A1 c'est 17. Et donc 18 divise 1 plus A1. Donc la propriété est vraie pour... Donc la propriété est vraie pour n égale à 1. Voilà. Alors, deuxième étape, soit n appartenant à une étoile. Alors, supposons que 18 divise 1 plus AN. Et montrons que 18 divise 1 plus AN plus 1. Alors, il existe un cas qui appartient à n, tel que 1 plus AN est égal à 18K. Alors, par suite, il existe K appartenant à n, tel que AN égale à 18K moins 1. Et bien sûr, puisque AN plus 1 est positif, donc n il est strictement positif. Donc je peux mettre la étoile et la étoile. Hein? Alors par suite, on sait que 1 plus AN plus 1 est égal à 1 plus 17 à la puissance AN, qui est égal à 1 plus... Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais remplacer AN par sa valeur. Donc, est égal à 17 à la puissance 18K moins 1. D'où
je peux écrire que 1 plus AN plus 1, il est congru à 1 plus, alors 17, il est congru à moins 1 modulo 18. Donc je peux écrire moins 1 à la puissance 18 k moins 1 modulo 18 par transitivité. Alors, ça m'arrange si ça est impair. Ce qui est le cas, 18K il est pair, moins 1 il devient impair, et on sait que K il est strictement positif. Donc ça, il est supérieur ou égal à 18, donc ce nombre il est supérieur ou égal à 17. Donc, alors comme 18K moins 1 est un nombre impair, alors 1 plus AN plus 1, il est congru à 1 moins 1 modulo 18. C'est-à-dire que 1 plus AN plus 1, il est congru à 0, modulo 18. Donc, 18 divise 1 plus AN plus 1. Conclusion, alors pour tout n de n étoile, 18 divise AN. Alors, pour la question petit c dans la question 4, alors il nous demande de montrer que l'entier 16 divise 1 moins AN. Alors, remarquons que 1 moins AN, là, maintenant, il est négatif parce que la valeur minimale de AN, c'est 17. Le plus petit élément, c'est A1 qui est 17. Pour n égale à 1, on a 1 moins A1 est égal à moins 16. Donc, 16 divise 1 moins A1. Alors, la première. Alors, deuxième. Alors, pour n supérieur ou égal à 2, on a 1 moins AN est égal à 1 moins 17 à la puissance AN moins 1. Alors, n est supérieur ou égal à 2, donc AN moins 1, il est défini. Alors, il est même congru à modulo 16. Et puisque 17 il est congru à 1 modulo 16, donc c'est 1 moins 1, 16, 0 modulo 16. Alors, d'où, quel que soit n appartenant à n étoile, 16, il divise 1 moins AN. Et voilà, on arrive à la dernière question, 4 petits d. Il nous demande de déduire que, quel que soit n appartenant à n étoile, AN est congru à 17 modulo 144. Alors, déduire, donc on doit utiliser ce qu'on a montré avant. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a résolu l'équation. On a montré que 1 plus AN est divisible par 18, quel que soit n. De même, 1 moins AN est divisible par 16. On va utiliser, donc on va traduire ça. Donc, alors, on va prendre AN. Donc, on a soit n appartenant à n étoile. Alors, on sait que quel que soit n appartenant à n étoile, 18 divise 1 plus AN. Alors, donc, il existe un x relatif à n, xn, appartenant à z, tel que 1 plus AN est égal à 18xn, plus 18, voilà, 18xn. C'est-à-dire, il existe un xn appartenant à z, tel que AN est égal à 18xn moins 1. Et on sait aussi que, quel que soit n appartenant à n étoile, 16 divise 1 moins AN. Donc,
il existe un yn appartenant à z tel que 1 moins an est égal à 16 yn. C'est-à-dire, il existe un yn appartenant à z tel que an est égal à 1 moins 16 yn. Bien sûr, là, yn est négatif pour avoir quelque chose qui est positif là. Alors, remarquons que si on fait la somme 1 plus an et 1 moins an, on trouve 2. Et là, on trouve alors la somme. Alors, on a 18xn plus 16 yn. Voilà. 18xn plus 16 yn est égal à 1 plus an moins an est égal à 1 plus an plus 1 moins an, qui donne 2. Donc, je vais diviser par 2, donc je vais diviser par 2, donc ça donne 9xn plus 8yn égale à 1. Et voilà, qu'est-ce qu'on remarque là? Que le couple xn, yn est une solution de l'équation de petit a. Par suite, couple xn, yn est solution dont z carré de 9x plus 8y égale à 1. Et on connaît la forme des solutions. Donc, il existe un kn relativement à an appartenant à z tel que xn est égal à 1 plus 8kn et yn est égal à moins 1 moins 9kn. Et on revient là, et on remplace x1 par sa valeur, et de même là, pour yn. Alors, on déduit que il existe kn appartenant à z tel que, alors, je remplace là, donc an est égal à 18, je remplace xn, ça fait 8kn plus 1 moins 1, et quand je fais le calcul, on trouve que c'est 18 fois 8, ça fait 144 kn. Là, c'est 18 moins 1, ça fait plus 17. Alors, de même, an égale, je reviens là, donc c'est 1 moins 16, et je remplace yn par sa valeur. Là, voilà, c'est moins 1 moins 9kn qui est égal, alors, moins 16 fois moins 9, c'est la même chose, c'est 144 kn. Et là, vous avez 16 plus 1, ça fait 17. Voilà, donc là, il est facultatif, mais pour vérifier seulement, donc on a le même résultat. Alors, 144 kn, il est congru à 0 modulo 144, donc il reste toujours que an est congru à 17 modulo 144. Donc, je vais l'écrire avec le rouge là parce qu'il ne me reste pas assez de place. Alors, alors quel que soit n appartenant à n étoile, on a an, il est congru à 17 modulo 144. Et voilà. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.